Olivia Boa, merci de nous recevoir ici dans ton showroom à Fribourg. Tu n'es plus à présenter. Beaucoup de médias sont passés avant moi ici. Donc tu es boxeuse professionnelle, tu es mère de 4 enfants, tu es en couple, tu es aussi artiste peintre et puis tu as ta propre ligne de vêtements. C'est exact, tu as tout résumé. Et tu as encore été mannequin. Oui, ça c'est les archives ça. Exactement, mais malgré tout ça faisait beaucoup de casquettes. Exactement. Donc dans ce sens-là, je pense que tu es inspirante pour beaucoup de personnes, sportifs, parents, entrepreneurs. Mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie qu'on parle de ton projet lui-même, qui est l'essence de ton travail. Il est composé de 2 supports, un support audio, qui est un casque de relaxation, si on peut dire relaxation, il fait d'autres choses aussi. Et puis tu as aussi un support visuel qui est ce qu'on appelle la cinétique oculaire. C'est juste. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ce projet Boa et pour qui il est adressé? Alors, comme tu l'as très justement dit, je suis maman de 4 enfants et mon 3e fils, quand il est né lourdement handicapé. Donc il a des pathologies très lourdes, mais en gros, il était vraiment soumis au stress en permanence et le stress lui déclenchait des épilepsies. Donc, on l'a su très tôt, à 4 mois. Et à ce moment-là, moi qui suis aussi passionnée de neurologie depuis l'adolescence, je savais qu'on pouvait interagir sur les fréquences cérébrales par des sons binauraux. Et parce qu'à l'époque, à l'Inns Hospital, la seule chose qu'on pouvait donner à mon fils quand il faisait des crises d'épilepsie, c'était du Valium. Donc à 4 mois, donc on enlève la couche, on met du Valium pour pouvoir décontracter, donc ça lui coupe la crise. Mais les effets secondaires sont assez importants, donc il dormait à peu près 23 heures sur 24, il ne voulait plus s'alimenter, et voilà. J'ai développé à ce moment-là ce casque parce qu'on m'avait aussi donné 2 ans de vie, pour mon fils, on ne savait pas si passer 2 ans, s'il allait continuer de vivre ou pas. Et à ce moment-là, je dis, voilà, s'il va vivre 2 ans, autant qu'il vive le plus sereinement possible. Et avec tout ce que j'avais lu sur les sons binauraux, sur l'impact des fréquences, sur les fréquences cérébrales, je me dis, ok, je suis la mère, je vais prendre l'entière responsabilité. Et j'ai développé justement ce casque pour descendre les fréquences cérébrales, parce que des crises d'épilepsie, on ne gère pas le stress et on va dans des ondes très très hautes. Et le Valium, ça va couper ces fréquences pour les descendre. Et du coup, pour supplémenter le Valium, j'ai développé un casque audio avec plein de paramètres différents, dont les sons binauraux, justement pour faire le même effet, c'est-à-dire descendre les fréquences cérébrales comme un état méditatif ou d'hypnose, et vraiment d'aller dans, on appelle ça la fréquence θ, pour pouvoir calmer. Donc tout ce projet, il a été pour mon fils initialement, et je pensais vraiment pas le développer à grande échelle, parce que c'était lui ma priorité. Oui, d'accord. Et puis donc concrètement, le casque, quand je l'écoute, qu'est-ce qu'il se passe? En combien de temps j'atteins cette onde θ par exemple? Et puis, est-ce que je peux l'utiliser exactement quand je suis stressée et je vais redescendre? Ou est-ce qu'il faut que je sois déjà calme et puis c'est un entraînement? Comment tu décrirais Alors, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Moi, pourquoi j'ai choisi de le mettre sous forme de casque? Donc c'est un casque vraiment tout simple, audio, qui ressemble à un casque vraiment du marché. C'est mon fils, comme il est aussi handicapé, à 4 mois, il fallait quelque chose qui soit effortless, qu'il n'ait aucun effort à faire. Quand on parle de méditation et tout, on a quand même l'effort de mettre en méditation ou de faire du yoga. Et là, du coup, le fait de faire le casque, on peut fermer les yeux ou on peut rester éveillé, mais on n'a rien besoin de faire, juste faire on et laisser écouter la musique. Et encore, on peut même faire des écoutes actives ou passives. C'est-à-dire on peut mettre le casque et puis se relaxer, donc fermer les yeux, donc en écoute passive, ou justement avoir le support visuel en cinétique oculaire. Donc là on a un balayage oculaire sur un support, donc un tableau, ou alors une autre écoute active où on a le casque sur les oreilles et on peut faire la cuisine, des choses toutes simples. Alors là, on n'a pas besoin de concentration. Par exemple, par exemple, conduire ou des choses comme ça, parce que vu que ça va déstresser et relaxer, on risque d'avoir moins de réflexes. Donc, par exemple, on peut faire le repassage et avec le casque, ça suffit amplement. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le met sur les oreilles, plus on va le faire, plus notre cerveau va être habitué. C'est comme une forme de petite musculation, donc on va descendre de plus en plus vite les fréquences. Ça dure 9 minutes, donc c'est en boucle, donc au bout des 9 minutes, ça va retourner. Et déjà, au bout de ces 9 minutes, on a vu sous électroencéphalogramme, donc c'est les mesures électriques du cerveau,
qu'on atteint cette fréquence θ. Et qu'on soit stressé, voilà, on peut le faire dès qu'on commence à avoir la boule, l'anxiété, et justement pour relâcher. Ou alors on peut le faire dès le matin en se réveillant, comme une méditation. Des personnes se lèvent le matin, font la méditation. Alors ça ne va pas endormir justement, ça va juste permettre de se concentrer. Et si on le fait le soir, là ça va permettre de relâcher. Mais on a des journées de plus en plus stressantes, stressées, on nous demande de plus en plus de choses et c'est de plus en plus dur de pouvoir justement redescendre à cette fréquence-là et de se calmer par soi-même. Alors, pour l'avoir essayé, quand on l'essaye, on remarque les effets, mais comment toi-même tu as réussi à développer ce concept, donc pas seulement de dire c'est psychologique, qu'est-ce qui t'a amené à constater vraiment ces effets positifs sur le cerveau? Alors, moi là-bas, c'était vraiment quelque chose de vital par rapport à mon fils qui prenait 4, on va dire shoots, j'ai envie de dire ça comme ça, de Valium par jour pour couper ses crises. Il en faisait 10, 12, c'était vraiment assez impressionnant. Et c'était vraiment par détresse, je me disais mais c'est pas possible, il faut que je puisse lui redescendre cet état de stress permanent qu'il a. Et du coup, j'ai regroupé toutes les études que j'avais lues auparavant, donc dans Nature Neuroscientist, sur ces effets. Et j'ai recoupé 5 paramètres. Donc le premier, c'est les sons binauraux, donc c'est le fait d'avoir des fréquences différentes entre les deux oreilles pour pouvoir influencer et descendre les fréquences cérébrales. Les sons isochrones, c'est qu'on va solliciter soit l'hémisphère droit, soit l'hémisphère gauche du cerveau, donc qui ont aussi des zones particulières. Il y a les messages subliminaux. Donc ça, c'est moi qui les ai faits. Là aussi, souvent, les messages subliminaux, on a l'impression que ça fait peur, que c'est quelque chose de... c'est souvent associé dans l'inconscient à la manipulation. Mais alors, pas du tout. Dans les publicités, effectivement, c'est quelque chose qui est interdit parce que ça marche tellement bien. Par contre, tout ce qui est en thérapie, pour perdre du poids, pour arrêter de fumer, comme l'hypnose, on parle au subconscient. Et là, tous les messages, c'est vraiment pour gérer tous les paramètres un à un de sa vie calmement, de pouvoir relâcher. Et là, on va parler aussi la partie inconsciente, subconsciente de notre cerveau qu'on a... parfois, nous-mêmes, on a du mal à lui parler. Et le 4e paramètre, c'est la cohérence cardiaque. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des petits battements de cœur dans la musique que, à un moment donné, on n'entend même plus. Et parce qu'on a des neurones au niveau de notre cœur. Et ça, pas assez de personnes le savent. Et on est synchronisé entre les neurones cardiaques et nos neurones cérébraux. Et du coup, si on n'est pas synchronisé, c'est là qu'on fait des crises d'angoisse, qu'on gère pas. Alors que si, comme on dit, qu'on est aligné, cœur-tête, et là c'est super et on arrive à tout gérer. Donc il y a une synchronisation au niveau de la cohérence cardiaque dans le casque, dans ce petit programme. Et le 5e paramètre, c'est le côté émotionnel, parce que c'est vrai qu'au lieu de... J'aurais pu faire que des petites bips, parce que c'est... Voilà, des sons binauraux, c'est une différence de potentiel. Donc ça peut être que des petits bips très stridents. Et donc là, j'ai composé aussi avec Lorenzo Montana, qui est un super compositeur, justement le côté émotionnel de la musique pour que ce soit agréable à entendre et qu'on ait envie de l'écouter souvent. Oui, tout à fait. Et puis on peut préciser, juste pour ta méthode, que les messages subliminaux, ils sont disponibles. Bien sûr, donc, on peut tout à fait savoir ce qu'on nous suggère et qui font d'ailleurs, ce sont des phrases, quand on les lit, il faut dire ça nous fait déjà du bien. Donc, exactement. C'est vraiment... Et puis ça fonctionne tellement bien et surtout dans le côté thérapeutique. C'est impressionnant. Alors justement, donc en fait, ce que je comprends, c'est que c'est sur la base de toutes ces études, tu as pris ce qui marchait individuellement, tu les as mis ensemble et puis tu constates qu'effectivement, ces effets-là, tu les retrouves sur les gens qui les utilisent. Tout à fait, parce que c'est vrai que ça a été mon fils qui a été le premier testeur. Le temps que je développe, il devait avoir 9 mois quand je lui ai mis le casque pour la première fois. Et c'est simple, quand il faisait ses crises, j'avais 2 choses. J'avais le casque et puis j'avais le Valium dans la main. Donc je me dis, voilà, je lui mets le casque, je fais on et je vois comment il réagit. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, j'ai le côté chimique avec moi. Donc la première fois que je lui ai mis, il a coupé sa crise, il s'est endormi. Je dis ok, c'est peut-être un heureux hasard, 1 fois, 2 fois, 5 fois. Puis petit à petit, après j'ai commencé à filmer. Je dis non, il y a quelque chose de vraiment particulier. J'ai mandaté des neurologues pour analyser, faire des électroencéphalogrammes. Et après, c'est des neurologues comme Oshuf qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu ces petits films et qui étaient intéressés à aller plus loin dans les études. Génial. En tout cas, nous, on en voit des effets très positifs chez Medilum aussi. Et puis, justement, chez Medilum, on a beaucoup de parents, d'enfants qui s'intéressent à des méthodes naturelles parce qu'il faut dire, de plus en plus d'enfants parlent de
se sentent stressés, angoisse, manque de confiance en eux, la rentrée scolaire ou l'école est aussi un enjeu pour eux. Donc on comprend que ton fils en a profité très tôt. Est-ce que donc tu recommandes aussi bien cette technique chez les enfants? Et puis est-ce que tu as une ou deux expériences auprès d'autres enfants qui ont peut-être pas forcément des crises d'épilepsie, mais qui peuvent bénéficier. Oui. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de ce volet du jeune public? Oui, complètement. Alors, effectivement, on n'est pas obligé d'être malade ou d'avoir une pathologie sévère pour pouvoir l'utiliser. Si je fais la comparaison, c'est vraiment, on descend les fréquences cérébrales comme une méditation. Donc, n'importe qui peut l'utiliser. Même des personnes qui sont très zen pour l'être encore plus. Oui. Et chez les enfants, il y a de plus en plus de maîtresses qui l'utilisent, le casque. Et notamment, il y a des mamans qui ont dit, voilà, mon fils, dès qu'il commence à paniquer, émotionnellement, il gère pas, et puis il est hyper émotif, donc dès qu'il n'arrive pas, il va commencer à stresser, et puis c'est là où il voit, voilà, il broye du noir, et puis il est out. Plus de concentration. Plus de concentration, voilà. Sur son travail, c'est ça. Oui, et là, la maîtresse a autorisé à ce qu'il ait le casque. Donc il y a une petite, c'est en école primaire, il y a un petit coin zen. Et dès qu'il en ressentait le besoin, il prenait son casque, il faisait on, parce que c'est très simple à utiliser, et il se mettait dans ce petit coin. Il n'écoutait même pas forcément les 9 minutes, mais juste pour avoir le breath, pouvoir respirer, se calmer. Et après, il revenait dans un autre état. D'esprit et surtout mental. Très bien. Donc, voilà. Eh bien, écoute, pour ma dernière question, par rapport à cette écoute active dont on parle, on peut faire le lien avec ton deuxième projet, ton deuxième volet du projet BOA, qui est la cinétique oculaire, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on utiliserait le casque avec le support visuel? Si j'ai bien compris, c'est pas obligatoire, on peut tout à fait avoir que le casque, mais quel est le potentiel aussi. Bien sûr, voilà, on va en parler. Mais quel est le potentiel en plus quand on fait les deux en même temps? Alors déjà, pour commencer, pourquoi je suis venue sur un visuel? La couleur, c'est une longueur d'onde de la lumière. Donc autant que j'utilise aussi ce même principe, mais avec les couleurs. Et donc là, j'ai développé un tableau, donc j'ai tout calculé par rapport aux fréquences des longueurs d'onde de la lumière. Et c'est pour ça que j'ai fait des petits pixels pour pouvoir attirer l'œil et faire que l'œil saute d'un petit pixel à l'autre. Après, quand on a mandaté encore d'autres études en neurologie, on a fait les écoutes passives, donc que le casque, avec les écoutes actives, casque et visuel, ou alors que les visuels. Et c'est vrai que la cinétique oculaire plus l'audio avait vraiment des résultats démultipliés quand on a le visuel et l'audio en même temps. Extra. Merci beaucoup. Merci un grand plaisir sur le casque. Et puis, dans une prochaine vidéo, on reparlera de la cinétique oculaire. Mais avec un grand plaisir. Très bonne journée. Bonne journée, à bientôt.